Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Bienvenue au pain quotidien, bienvenue dans le mois de mars. Je voudrais souhaiter à toutes et à tous un excellent mois. C'est le mois de la conférence. Puisse-t-il être un mois de témoignage, un mois de grâce, un mois de puissance, un mois de victoire pour nous tous au nom de Jésus. Ce mois-ci, nous parlons de ce thème victorieux par sa grâce, dans la continuité de ce que nous avons commencé à développer autour de la grâce. Cette semaine en particulier, nous traiterons de victoire sur toute œuvre de mort. Et cette semaine de victoire sur toute œuvre de mort est introduite par le premier thème, tiré de 1 Corinthiens 15, 55, qui dit ceci: Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est aussi donc le thème de ce jour. Ô mort, où est ta victoire? Nous voulons avant toute chose ramener le passage dans son contexte. C'est Paul qui l'écrit aux Corinthiens. L'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15 est un plaidoyer, c'est une explication théologique sur le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur, sur la place de la mort et de la résurrection dans le plan, dans l'histoire du salut. Nous découvrons au travers de cette épître que la mort est l'instrument, l'acte par lequel nous avons été sauvés. C'était l'acte de la condamnation. Mais il n'y a pas que la mort dans le plan du salut, il y a aussi et surtout la résurrection. La mort était l'acte de condamnation du péché. La résurrection était l'acte qui démontrait la validation de ce que le sacrifice avait été accepté et que Jésus avait payé véritablement le prix pour nous. La résurrection était l'acte de démonstration de ce que le souverain sacrificateur, Jésus, a offert un sacrifice propre et pur, parce qu'il ne pouvait pas être notre intercesseur, il ne pouvait pas être notre délivrance. S'il s'était lui-même trouvé dans les liens du péché, la mort aurait pu le retenir. Bien-aimés, voici ce dont nous voulons parler ce matin. Il importe avant toute chose de comprendre ce qu'est la mort. La première fois que la mort est mentionnée dans la Bible, c'est par la bouche de notre Seigneur lui-même, par la bouche de Dieu le Créateur, qui avertissait solennellement l'homme et la femme qu'il avait créés qu'il y avait une conséquence à manger l'arbre du fruit qui était interdit, et c'était la mort. Et lorsque la désobéissance a été manifestée, la mort s'en est suivie. Et il reste que nous avons, pour nous, l'humanité, bien compris la mort dans sa première dimension, qui est certes difficile, mais qui n'est pas la réelle signification de la mort selon Dieu. La mort, c'est, en ce qui nous concerne, la cessation des activités biologiques, le moment où le corps cesse de respirer, le moment où toutes les fonctions vitales s'arrêtent, le cœur, le cerveau, et le corps entre donc en phase de décomposition pour retourner à la poussière, selon ce que Dieu a dit, car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais la mort, c'est bien plus que la cessation des activités biologiques. La mort, c'est d'abord la séparation d'avec Dieu. Et bien évidemment, la cessation des activités biologiques était la conséquence de quelque chose de plus profond, la séparation d'avec Dieu. Si donc la mort au niveau du plan biologique est un événement, la mort qui est la séparation d'avec Dieu est non seulement un événement, mais c'est aussi un processus. Il y a des niveaux de mort. Ce que le Seigneur disait dans Genèse aux hommes, à l'homme, quand il l'avertissait de ne pas avoir à manger le fruit, il a dit, vous mourrez certainement. La traduction littérale de vous mourrez certainement, c'est en mourant, vous mourrez. Vous allez mourir en mourant. Et la Bible est remplie de passages qui nous font bien comprendre que la mort n'est pas donc un événement, mais la mort est un processus. Ce que le Seigneur dit par exemple dans le livre de l'Apocalypse en disant, tu passes pour être vivant, mais tu es mort, affermis le reste qui est près de mourir. Parler à quelqu'un en disant qu'il est mort, en lui demandant d'affermir le reste qui est près de mourir, nous fait tout de suite comprendre que donc la mort n'est pas seulement un événement, mais c'est aussi un état qui peut être progressif. Quelqu'un donc peut être vivant sur le point biologique, mais être déjà mort. La Bible ne dit-elle pas par la bouche de notre Seigneur lui-même, laisse les morts enterrer leurs morts et toi, suis-moi. Donc lorsque nous parlons de mort,
Nous faisons mention, c'est vrai, de la cessation définitive des activités biologiques, mais nous faisons aussi et surtout mention de tout espace, tout aspect, tout domaine de notre vie qui peut expérimenter donc une séparation d'avec Dieu et donc entrer en phase de déclin, en phase de destruction, en phase de mort progressive. Nous pouvons donc parler de mort à des personnes qui sont bel et bien vivantes en ce qui concerne en tout cas la biologie. Nous pouvons être donc dans la maison de Dieu, nous pouvons être donc des personnes qui suivent le Seigneur et expérimenter à un niveau ou à un autre la mort quelque part, la mort dans les finances, la mort dans la vie spirituelle, la mort dans le mariage, la mort dans les projets, la mort quelque part dans la santé. Ce matin, nous voulons donc parler de la victoire sur la mort et nous comprenons que la mort est liée à un mystère. La mort est entrée dans le monde par la désobéissance, par le péché. La mort se maintient par la désobéissance et par le péché. Et c'est pourquoi Paul en parle donc dans 1 Corinthiens 15, 55 en disant, ô mort, où est ta victoire? C'est un défi que Paul lance à la mort. C'est comme un cri de défiance en disant, mort, tu es dépouillé, tu n'as plus de victoire. Et il poursuit pour nous faire comprendre que l'assurance que Paul peut proclamer, peut déclamer en disant, mort, où est ta victoire? Elle est liée au fait que Paul a compris qu'il y a un lien entre la mort et le péché. Et là où la question du péché est traitée, la mort n'a plus de pouvoir, la mort n'a plus d'autorité. La mort ne pouvait pas retenir Jésus parce qu'il était sans péché. Le Seigneur a été ressuscité. C'est un acte de puissance déployé par le Saint-Esprit selon ce qui est exprimé en Éphésiens. Mais ce n'est pas d'abord la puissance de Dieu qui a ressuscité le Seigneur. L'acte de la puissance de Dieu était la conséquence d'un acte juridique d'abord. Le fait que Jésus ait été trouvé sans péché et donc qu'il ne pouvait être condamné sur la base donc de la loi qui dit le salaire du péché, c'est la mort. Là où il y a péché, il faut qu'il y ait mort. Si nous devons donc entrer dans la lutte contre la mort, si nous devons donc entrer dans une sphère de victoire contre la mort, nous devons comprendre que nous devons avoir un positionnement par rapport au péché. Nous pouvons proclamer, nous pouvons appeler, nous pouvons dire tout ce que nous pouvons faire tout ce que nous souhaitons, en termes de puissance, mais ce n'est pas la puissance qui délivre de la mort, c'est un acte de justice d'abord par rapport au rapport que nous entretenons entre le péché et nous. Si le péché, si la mort ne doit pas avoir d'influence sur nous, alors conséquemment, nous devons comprendre que le péché ne doit pas régner parce que la mort et le péché marchent d'un même pas. Et peu importe ce que nous pouvons proclamer, là où le péché règne, la mort aussi est sur ses traces. La victoire donc sur toute œuvre de mort, c'est d'abord la victoire sur le péché. C'est celle que le Seigneur nous a acquise en nous donnant la grâce de par sa nature de crucifier la nature pécheresse et de laisser la nature de Dieu vivre en nous. Bien-aimés, ce matin, je voudrais nous exhorter, je voudrais nous encourager. Le Seigneur a pourvu la victoire pour nous. Par son sacrifice, nous sommes morts avec lui. Et que signifie cette mort? Notre nature incline au péché a été crucifiée, de sorte que même si elle n'est pas complètement ôtée de notre corps, la puissance et l'autorité qu'elle pouvait exercer sur nous pour nous soumettre à sa volonté, donc à la volonté du péché, a été brisée et que vous et moi, nous pouvons choisir de vivre dans la justice, dans la pureté, dans la sainteté, brisant ainsi de façon réelle le pouvoir de la mort. Regardons attentivement nos vies. La réalité est que si un domaine quelconque de nos vies est en train d'être soumis à la mort, la plupart du temps, une porte a été ouverte et un capteur a attiré la mort, un capteur de péché. La mort dans les finances d'une personne sera très souvent la conséquence d'une désobéissance sur un principe que Dieu a établi pour nous préserver de la mort en ce qui concerne les finances. Prémices, dîmes, offrandes, sacrifices, aumônes, générosité. Quand ces choses sont méprisées, nous ouvrons la porte à la mort.
La mort peut entrer dans un foyer lorsqu'une porte est ouverte au péché de l'insoumission, au péché de la rébellion, au péché de l'adultère, au péché de la souillure. La mort peut entrer dans une communauté lorsque la porte est ouverte à l'impureté, à la rébellion, à la souillure. Chaque fois que la mort se déploie, regardons attentivement. Elle n'est jamais anodine, elle est toujours la conséquence d'un capteur de péché qui a été laissé se déployer quelque part, dont on a laissé les œuvres prospérer quelque part. La victoire sur la mort, c'est avant tout la victoire sur le péché. Que le Seigneur nous donne la grâce et la faveur et la puissance d'expérimenter cette victoire totale dans nos vies. Shalom chez nous, excellente semaine, au nom de Jésus.